Salut l'équipe asymétrique et bienvenue sur cette vidéo d'analyse des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tour du marché crypto en ce début d'année et je vous souhaite à tous une super bonne année 2024, que tous vos vœux se réalisent, que vous ayez toutes les performances sur les marchés que vous désirez et on y va tout de suite pour cette analyse crypto. Donc tout d'abord, ce qu'on va regarder, c'est un petit peu les analyses fondamentales du marché. Donc on peut voir que le MVRV ratio, lui, il n'est pas très élevé pour l'instant. On est encore sur une bonne moyenne. Donc on n'a pas de surchauffe du bull market. On n'est pas encore sur la phase d'excitation extrême dans le bull market. Est-ce que c'est un bon endroit pour s'exposer au Bitcoin? Pas forcément. On est en plein au milieu du range. Donc à ce moment-là, on est quand même sur un asset qui a fortement progressé l'année précédente. Et on va peut-être vouloir chercher des opportunités sur certains altcoins qui vont pouvoir performer. Mais peut-être que pour le Bitcoin, on a déjà dépassé un petit peu le moment de s'y exposer. On a aussi le Net Unrealized Profit and Loss. Donc cet indicateur, quand il arrive dans la zone des 0.5, 0.6, on peut voir que c'est une zone dans laquelle on a généralement des prises de profit qui arrivent pour les holders de long terme. Ça ne veut pas dire que le prix va forcément baisser à partir de là, mais ça veut dire que les holders de long terme vont avoir un incentif à commencer à prendre profit. Et là, on voit qu'on est rentré dans la zone orange, donc au-dessus de 0.5, ce qui veut dire qu'on va peut-être commencer à vouloir être plus prudent sur le Bitcoin. En plus, il y a l'annonce des ETF qui va être présentée très bientôt par la SEC. Donc, on va vraiment vouloir regarder cette annonce et, bien entendu, faire différents scénarios avant que cette annonce soit là pour savoir comment on va agir quand l'annonce va être faite avec l'acceptation ou le refus des ETF sur le Bitcoin. Et puis, on peut voir que le SOPR des holders de long terme, lui, il n'est pas du tout arrivé dans une zone qui généralement fait un top dans les bull markets. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout arrivé dans cette zone que moi je considère dangereuse, c'est-à-dire au-dessus de 6. Là, on en est encore très très loin. Donc on a encore éventuellement des bonnes performances à faire pour le bull market si on se fie sur ces indicateurs fondamentaux du Bitcoin. Maintenant, on peut aller rapidement faire un tour sur les liquidations. Donc là, on peut voir que sur les liquidations à 7 jours, on a quand même une bonne poche de liquidation à la baisse ici aux alentours des 44 000 et une bonne zone de liquidation à la hausse au-dessus des 45 720. Donc il se pourrait très bien qu'on aille faire un petit peu des mèches des deux côtés, tout simplement pour aller liquider toutes les personnes qui sont à fort levier. Et on peut voir ici la liquidation sur les exchanges. Donc ici, on a une grosse poche, disons, à 44 300. Et on a aussi une grosse poche à 45 788 sur une période de 24 heures. Maintenant, si on regarde un petit peu Google Trends, on peut voir qu'on est arrivé sur une zone qui est correspondante à celle que l'on avait en 2019 quand il y a eu un top sur le BTC et sur les cryptos durant la phase de pré-bull market. Donc, on avait eu un beau rebond en 2019, puis après une longue consolidation pour finalement reprendre le bull market après le halving en 2020. Donc là, on est plus ou moins sur cette zone d'intérêt au niveau de Google Trends, et on peut voir que sur les altcoins, donc sur les crypto-monnaies, la tendance est légèrement à la hausse, donc on va peut-être commencer à vouloir être un petit peu prudent. Peut-être qu'on a des signes de surchauffe sur ce marché au niveau de l'intérêt des particuliers. Mais pour l'instant, on voit qu'on n'est pas du tout encore arrivé sur des niveaux comme en 2020-2021, où là, on avait réellement une exagération des recherches qui étaient liées aux crypto-monnaies. Maintenant, si on passe sur le weekly, on peut voir que le BTC, depuis novembre 2022, il progresse de façon exponentielle. On a vraiment eu des énormes performances. Et si on prend un petit peu plus de recul et qu'on passe en mensuel, on pourrait considérer que on a un range ici entre cette borne là et la borne ici
qui correspond en fait aux ATH précédents et au lot de ce range-là. Donc si on s'imagine qu'on a un range de long terme, et bien ici on est légèrement au-dessus du haut du range. Donc peut-être qu'on va aller chercher jusque dans la zone des 60 000, c'est une possibilité, mais on n'est plus du tout sur une zone où il est bon d'investir sur le Bitcoin à l'heure actuelle. Moi je pense que on est quand même sur un actif qui a largement performé. On a une surchauffe potentielle, donc il va falloir commencer à être prudent. Si on met ce petit indicateur de EMA Weekly, lui, il indique que on est encore sur une zone qui est plutôt basse par rapport à l'historique des prix. Donc on peut voir que quand le prix vient toucher la EMA 200, on est dans des plutôt bonnes zones pour investir. Et quand le prix s'éloigne de la EMA 200, on commence à avoir une contraction entre ces deux moyennes mobiles. Et quand ces deux moyennes mobiles sont complètement contractées, généralement on arrive sur un haut de marché. Là pour l'instant, on est plutôt dans le cas comme en 2019 où on va potentiellement aller chercher cette moyenne mobile à la hausse et puis peut-être consolider un petit peu. Moi je ne peux pas prédire si ça va consolider. Tout ce que je vois c'est est-ce qu'en ce moment on a un bon risque-reward ratio à prendre des positions sur le Bitcoin. Potentiellement sur le très long terme, c'est encore des prix qui sont attractifs. Maintenant, sur le moyen terme, je pense qu'on peut peut-être avoir plus de performance sur les altcoins, mais il y a un gros mais là-dessus, c'est l'annonce des ETF qui peut créer énormément de volatilité à la hausse comme à la baisse. Donc il va falloir être prudent par rapport à ça. Sur le Z-Score, qui lui mesure les standards déviation, on voit qu'on a atteint une zone un petit peu de surchauffe et qu'il est possible qu'on ait une petite stagnation du prix à ce niveau-là. Par contre, au niveau du price action en tant que tel, on voit qu'on vient de s'affranchir d'un triangle de compression ici. Donc là, on avait un petit triangle ici, un petit fanion, qui lui vient d'être brisé à la hausse. Donc si cette cassure à la hausse se confirme, la semaine prochaine, on pourrait envisager un petit peu plus de momentum haussier sur le Bitcoin. Et peut-être que pour des traders de plus court terme, ça peut faire l'affaire. Maintenant, si on va faire un tour au niveau de la dominance du BTC, on peut voir que la dominance du BTC, elle est en train de stagner depuis qu'on a atteint les 54%. On est plutôt dans une consolidation ici et on a un potentiel de baisse. En fait, on voit que les baisses sont de plus en plus exagérées, que les hausses, elles, ne sont plus aussi extrêmes qu'avant. Donc, potentiellement, c'est un bon moment pour se positionner sur certains altcoins qui n'ont pas encore surperformé. Si on regarde le total ici et qu'on se met des bandes de Bollinger, donc laissez-moi chercher rapidement les bandes de Bollinger. Excusez-moi. On peut voir que là, on est en train de commencer à grinder le long de la bande de Bollinger et que les bandes de Bollinger sont en train de s'écarter. Mais là, on a eu un plat sur le bas de la bande de Bollinger, ce qui indique une possible consolidation du prix. Pour ce qui est du total 2, eh ben, pour l'instant, lui, il est encore en train de s'écarter, mais on voit qu'on a plus ou moins tout simplement la même configuration, mais clairement, le momentum est à la hausse. Et sur le total 3, c'est plus ou moins la même chose que sur le total 2. Donc pour l'instant, on peut envisager que ça aille rechercher au minima dans ces zones-là de capitalisation de marché. Après ça, je vous ai aussi préparé une petite liste d'altcoins desquels on va passer à travers. Tout d'abord contre le BTC, donc j'ai Aptos contre le BTC, qui lui semble commencer à former un bottom, donc moi je pense que ça commence à être intéressant pour Aptos ici de se positionner. Si on regarde, il commence à faire une structure en W bottom. C'est un coin qui a été listé à la fin du bull market quand il y avait déjà une perte d'intérêt sur les crypto-monnaies et qui donc a un bon potentiel d'aller en découverte de prix. Si on le regarde par rapport à l'USDT, on voit qu'il n'a pas encore décollé, il n'est pas encore parti en découverte de prix. Il forme une structure qui est plutôt haussière avec des W. On voit que là, on a clairement des plus hauts sommets, plus hauts creux. On a eu un petit genre de W bottom optimisé ici. Donc,
on peut clairement penser que cet actif-là, il va surperformer. On voit qu'ici, on a une zone qui est intéressante qui vient d'être cassée. Donc moi je pense que Aptos, ça peut être un coin auquel il faut s'intéresser. Bien sûr, il faut regarder un petit peu les fondamentaux, mais je pense que ça peut être un des prochains coins qui va décoller. Maintenant, si on passe sur HBAR BTC, et ben lui aussi on est plutôt dans une configuration où on voit qu'il est sur le bas de son range. Donc là on a clairement un range entre cette zone-là et cette zone-là. Moi, je pense que en ce moment, il est en train de nous faire une très belle structure contre le BTC et qu'on a des bonnes chances d'aller rechercher le haut du range. Si on le regarde contre l'USDT, eh ben, on peut voir qu'il forme une magnifique structure de bottom. On est pile au niveau du breakout ici de ce range. Donc, potentiellement, s'il casse, on a un fort potentiel d'aller rechercher plus ou moins ce point de sommet ici. Donc ça nous donne quand même un x2 potentiel, voire plus. Maintenant, je vais vous parler aussi de Theta, qui lui aussi nous fait une très belle structure contre le BTC. Donc là, on peut voir que Theta, il avait très bien performé en 2021. Et là, il est revenu sur des zones de bottom qui sont très intéressantes. On voit que la structure a complètement changé. Donc là, on est enfin repassé d'un côté haussier. On est repassé au-dessus de certaines zones qui me semblent intéressantes. Donc, c'est bien d'anticiper et de commencer à se positionner sur ce genre de graphique. Si on le compare maintenant à l'USDT, on peut voir que lui aussi, il est en train d'arriver tout simplement vers le haut de son range ici. Il a une tendance haussière qui s'est largement confirmée depuis ces dernières semaines. Donc, on peut penser qu'il va aller au minima nous rechercher la zone des 4 $, ce qui nous donne potentiellement un x3 à aller chercher. C'est DYDX contre le BTC. Lui, par contre, on peut voir qu'il est sur le bas de son range par rapport au BTC. Donc, on a des bonnes chances de le voir retourner à la hausse. Moi, j'aimerais bien l'avoir plutôt réellement sur le bas de range ici. Et puis pourquoi pas l'accompagner jusque vers cette zone là de la VWAP ancrée du sommet précédent. Et si on le compare à l'USDT, on a là aussi une belle structure. On peut voir que là on commence à consolider juste sous le haut de range, donc on a un très bon potentiel à aller chercher. Ensuite, j'avais noté Sand contre le BTC. Donc celui-là, je me suis exposé dessus quand on a commencé à casser tout simplement cette droite de tendance baissière. Et là, on peut voir qu'on commence à former des structures qui sont plutôt haussières de l'autre côté de cette droite. Pour l'instant, on est sur une zone qui est encore très bonne à aller chercher. Donc je pense qu'on a des bonnes chances de surperformer le BTC sur cet actif. Si on le compare à l'USDT, eh ben lui non plus il n'a pas décollé. On voit qu'on est encore sur cette zone de bottom et qu'on va pouvoir aller chercher plus ou moins la zone des 2,58 voire 3,65. Donc je pense qu'on a une bonne opportunité pour se mettre sur ce coin là aussi. Ensuite j'avais noté Algo contre le BTC. Donc Algo BTC, ben, on est plus ou moins sur la même chose. On voit que là, on est largement sur un bottom. On voit que la structure a complètement changé contre le BTC. Donc je pense que c'est un bon moment pour commencer à se positionner sur ce coin. On peut aller rechercher cette zone-là et avoir une très belle performance contre le BTC. Maintenant, si on le regarde contre l'USDT, Algo USDT, on voit qu'on est encore sur les bas. Il est en train de former une belle structure, il a changé sa dynamique. Donc je pense qu'aller chercher la zone des 0,77, c'est pas irréalisable et ça nous donne un bon potentiel de performance. Ensuite, nous avons ENJ. ENJ contre le BTC. Et ben lui aussi, on voit qu'il a été en tendance baissière pendant très longtemps. Là, il commence à retrouver un petit peu de vie sur le bas. Ça peut être intéressant de commencer à s'y intéresser. ENJ contre l'USDT. Lui, on peut voir que justement, il est retourné sur ses zones de plus bas.
on a vraiment une petite structure qui a commencé à changer. On a un potentiel d'aller rechercher plus ou moins cette zone-là des 1.18, donc un petit fois 2,5 fois 3 potentiel. C'est pas celui qui est le plus beau de la liste, mais je pense que ça reste un coin qui est intéressant. Maintenant, je vais vous parler de LRC contre le BTC. Lui aussi, pareil, il est sur sa zone de bottom ultime contre le BTC. On voit qu'il y a cette zone-là qui peut présenter une résistance avec ses sommets précédents et ses lows précédents, donc à plus ou moins 1181 sats, ce qui nous ferait déjà presque un x2 par rapport à l'endroit où on est là. Et puis après, on peut aussi éventuellement aller chercher cette zone-là à 2056 sats pour avoir un x4 contre le BTC. Si on regarde LRC contre l'USDT, on peut voir qu'il est lui aussi sur une zone de bottom qui est très très intéressante. Et on peut envisager d'aller rechercher plus ou moins cette zone-là à 77,77 $. Donc un x2 à aller chercher sur ce coin-là. C'est totalement réalisable. Et puis, je voulais aussi vous parler de GMT contre le BTC, qui commence à retrouver lui aussi une belle dynamique. On voit qu'il commence à nous préparer un genre de petit W weekly sympathique. Il est retourné sur des zones quand même assez basses, donc je pense qu'on peut commencer à s'y intéresser. Et si on regarde le GMT contre l'USDT, et ben là aussi on voit qu'il est en train de nous former une très belle structure, qu'on va avoir une première zone de résistance plus ou moins ici à 0,65, ce qui nous fait un peu moins d'un x2, et après qu'il n'est pas du tout irréalisable d'aller chercher la zone des 1 $, sur ce coin là, ce qui nous fait un x2,5 x3 à aller chercher sur ce coin là. Voilà, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. C'était un tour macro crypto avec quelques petites idées de trade. Bien sûr, comme toujours, gérez votre risque, faites vos propres analyses, c'est très 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 important pour vous d'aller vous renseigner sur ces coins, de regarder les fondamentaux, de regarder un petit peu plus profondément si les développeurs sont toujours actifs, si les coins ont du potentiel, et bien sûr de faire un petit tour sur Twitter. On sait que quand tout le monde annonce qu'un coin est mort, c'est souvent une bonne opportunité aussi pour s'y mettre. Donc je pense qu'il y a de la valeur à aller chercher sur quelques altcoins en ce moment pour des positions qui vont durer quelques semaines et qui peuvent nous rapporter tout simplement des petits doubles sur des mises que moi j'estime qui devraient être de 0,5 à 1% de notre portefeuille crypto. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la semaine. Et bien sûr, regardez un petit peu les liens en description si vous voulez rejoindre mon Discord. Allez, à bientôt!